Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous décrypter ces matchs de quart de finale qu'on a eu, des matchs très serrés avec énormément de surprises. Vraiment, ça a été des matchs très intenses à suivre et à chaque fois, on a eu des sueurs froides dans tous les matchs. On va commencer par le Pays de Galles qui a perdu 17-29 contre les Argentins. Au niveau du momentum, on peut voir que le Pays de Galles a eu ses temps forts, mais n'a pas réussi à mettre un gros temps fort, alors que les Argentins ont eu deux gros temps forts. Avant la mi-temps et à la 60e, ces 2 temps forts, ils ont scoré, avant la mi-temps, à meilleur des moments et à la fin du match, au meilleur des moments. Au final, ils sont que 27 du temps devant le Pays de Galles au niveau du score. Mais ce qui est important, c'est de finir avec un score plus important que l'autre équipe. C'est ce qu'ils ont fait. Au niveau de la possession, on peut voir que le Pays de Galles a eu du mal à rentrer dans les 22 adverses avec 9 du temps, alors que les Argentins ont eu 32 de possession dans les 22 adverses. Donc les Argentins ont réussi à mettre une grosse pression là-dessus. Au niveau des pénalités, on peut voir que le Pays de Galles a été beaucoup trop pénalisé avec 12 pénalités à ce niveau-là en quart de finale. Ça ne passe pas. Le joueur qui a fait le plus de plaquages, il s'appelle Jack Morgan. Il est capitaine de cette équipe rouge. Il a fait 20 plaquages, donc 17 réussis. Un gros match de sa part. Le joueur qui a fait un super match, c'est le numéro 10 des Pumas, Santiago Carreras. 17 ballons portés, 80 mètres parcourus, 4 défenseurs battus. Un super jeu au pied, hyper long. Bravo à lui, super match de sa part. Dans un stade de France en fusion, la Nouvelle-Zélande fait l'exploit de battre les numéros 1 mondiaux 28-24, 4 points d'écart à la fin de ce match haletant et magnifique. Les Irlandais ont vraiment dominé ce match au niveau du momentum, ils ont vraiment poussé très fort, mais la Nouvelle-Zélande est restée tout le long en tête dans ce match. Ils ont toujours gardé l'avance au point jusqu'à la fin. Le ballon est sorti à 60% du temps en moins de 3 secondes des rugs du côté des Irlandais et que 5% du temps en plus de 6 secondes. Donc les Irlandais ont vraiment voulu mettre beaucoup de vitesse pour essayer de faire déstabiliser cette défense. Les All Blacks ont fait déjouer les Verts sur leurs points forts. Les Irlandais n'ont pas été réalistes. Ils sont rentrés 15 fois dans les 22 mètres des Blacks et ont inscrit 1,4 points de moyenne pour 3,67 pour les Blacks. Donc les Irlandais n'ont pas été réalistes dans les 22 mètres, mais c'est dû à la super défense que nous allons voir. La défense, la voici, 12% de plaquages de chaque côté manqués, mais 226 plaquages réalisés par la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande gagne ce match sur une super défense. Ils ont été pénalisés 10 fois chaque équipe, mais une performance exceptionnelle de la part des Blacks. Leur capitaine Sam Cane a réalisé 24 plaquages, 22 réussis, 3 plaquages offensifs et 2 ballons grattés. C'est une super performance, bravo à lui. Le joueur du match pour moi, ça a été Hardy Savea, 22 ballons portés, 2 ballons grattés, 4 défenseurs battus, 15 plaquages réussis. Quelle performance de joueur, magnifique joueur, un des plus grands numéro 8 de tous les temps. Dimanche après-midi, les Anglais sont venus à bout des Fidjiens 30-24, score très serré dans ce match. Les Anglais ont toujours été devant au score, mais se sont fait peur à la 70e minute avec un score de 24-24 à ce moment-là. Mais les Anglais ont vraiment réussi à contrôler leur fin de match en marquant 6 points et après en ralentissant le jeu avec leur expérience qu'ils ont. Les Anglais font une belle première mi-temps avec 2 dominations importantes où ils scorent 2 fois. Et comme souvent, les Fidjiens, vers l'heure de jeu, arrivent à revenir dans le match, à se remettre la tête à l'endroit et scorer. Les Anglais, donc vraiment, ont souffert jusqu'au bout, mais les Anglais s'imposent. Les Fidjiens, eux, ont fait 12 pénalités, ce qui est vraiment trop important à ce niveau-là. Farrell a pu inscrire 5 pénalités. C'est trop simple avec son pied. Or, les Fidjiens ont vraiment un manque. Leur 10 qu'ils ont perdu avant la Coupe du Monde, c'est vraiment un gros manque pour ce match. Son pied était vraiment important. Dans ce match, le meilleur plaqueur, c'est Tom Curry, 23 plaquages, dont 20 réussis, 4 offensifs. Et le gros joueur qui a fait un énorme match, c'est leur numéro 8, Ben Earl, très jeune, troisième ligne centre, 13 ballons portés, 97 mètres parcourus ballon en main, 18 plaquages réussis. Vraiment un match plein de sa part. Dans le jeu, les Fidjiens ont fait armes égales avec l'Angleterre sur la globalité de la partie, mais la discipline et leurs buteurs ont fait la différence. Défaite des Fidjiens. On va retrouver donc les Anglais en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et enfin, l'énorme désillusion de nos Français qui perdent à 1 point, 28-29, dans leur Stade de France, dans leur Coupe du Monde, ce match contre l'Afrique du Sud.
Les Français ont vraiment dominé ce match de la première minute jusqu'à la 55e minute. Le momentum, il est monstrueux de la part des Français. Ils ont mis beaucoup d'intensité. On va le revoir dans les chiffres. Les Français prennent vite le score dans ce match, mais le perdent rapidement parce que les Sudaf ont vu une technique de jeu avec des grands coups de pied sur les ailes. Donc, ils sont à -7, mais arrivent à revenir donc à l'heure de jeu à +6. Donc la France, à ce moment-là, est devant. On peut voir ici que les Français ont réussi à jouer dans le camp des Sudaf. C'était exactement ce qu'il fallait faire et ont eu la possession à 60% du temps. Dans ces chiffres avancés, les Français ont été dominateurs sur tout, sur les courses, sur les franchissements, sur le nombre de passes, les défenseurs battus, les off-Lloyd, les mauls gagnés, les rucks gagnés. Ils ont été vraiment très importants. Même au niveau des plaquages, ça a été excellent. 12 plaquages manqués simplement pour l'équipe de France, 43 du côté des Sudaf. Le point noir, il est ici, c'est les mêlées. On n'a eu que la moitié de nos mêlées jouables. Les Sudaf sont vraiment hyper puissants et vraiment nous ont fait souffrir dans ce domaine. Les deux équipes ont été pénalisées 6 fois chacune, ce qui est assez peu, mais la France aurait dû être pénalisée clairement 5 fois et les Sudaf 7 fois. Là, c'est vraiment mon petit coup de gueule. 70e minute, on a un point de retard sur les Sudaf, on est à 50 mètres, 49 exactement, en face des perches. Et le Sudaf vient de gratter ce ballon avec clairement la main au sol ici. La pénalité aurait clairement dû être pour nous, ce qui aurait clairement tout changé la fin du match. On aurait été devant, c'était au Sudaf de faire le jeu, c'était au Sudaf d'essayer de marquer le point. Voilà, on va pas refaire le match et ça, je ne vais pas non plus en parler. Le meilleur défenseur de ce match, c'est Jesse Kriel, le centre, 17 plaquages, dont 14 réussis. Il montait souvent en rush très rapidement pour fermer l'extérieur. Il a été monstrueux. Le joueur qui avait fait un match magnifique pour moi, qui a été monstrueux, Peato Movaca, 95 mètres parcourus ballon en main, 2 franchissements, 5 défenseurs battus, un 12 sur 12 en lancé en touche. Bravo à lui. Bravo aussi à l'entraîneur vidéo des Box qui a réussi à exploiter les défauts de la France, c'est-à-dire les coups de pied hauts derrière nos ailiers. Ici, ils ont vraiment pesé là-dessus et ils ont vraiment abusé de ça, mais c'était le défaut, c'était ce qu'il fallait faire pour eux et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Le dernier point statistique, c'est qu'un ballon sur 3 des Box a été joué au pied dans ce match. L'équipe de France, dans ce quart de finale, a fait une prestation exceptionnelle, un niveau magnifique. Il n'y a vraiment pas à rougir. La prestation des Bleus est vraiment magnifique. Je vous lis déjà dans vos commentaires, le meilleur joueur des BOC, c'est l'arbitre dans ce match. Mais n'oublions pas quel sport nous supportons et ses valeurs de respect. Simplement, je pense que l'arbitre veut tellement mettre de vitesse dans ce jeu. Il veut vraiment, maintenant, c'est vraiment le but, c'est d'accélérer au maximum le jeu, qu'il ne veut pas prendre le temps de revoir certaines situations. D'après moi aussi, la liaison entre l'arbitrage vidéo et le terrain n'a pas été câblée. On peut dire qu'ils ont oublié de câbler ça et ça c'est préjudiciable pour nos Bleus, préjudiciable pour beaucoup de choses. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Bonne route à toutes les équipes dans cette Coupe du Monde, que le meilleur gagne maintenant. Mais la France est là, c'est terminé et ça fait très mal au cœur.